La comptabilité est une technique ancienne, inventée par Luca Pacioli en 1494. La comptabilité repose sur le principe de la partie double. Pour chaque opération, il faut se poser deux questions. Première question, d'où vient l'argent? C'est-à-dire, quelles sont les ressources? Deuxième question, où va l'argent? C'est-à-dire, quels emplois en fait-on? Prenons l'exemple du cas Bacal pour mieux comprendre. Laurent décide de créer une entreprise avec deux amis. Pour cela, chacun apporte 50 000 $. Ces 150 000 $ déposés dans une banque constitueront le capital de l'entreprise, la société Bacal. Résumons la situation. Tout d'abord, d'où vient l'argent? L'entreprise a reçu une ressource de 150 000 $ de ses fondateurs qui en constituent le capital. Ensuite, où va cet argent? Le premier emploi de cette somme a été un dépôt en banque. Nous constatons que la ressource est égale à l'emploi de cette ressource. Une entreprise présente un solde positif de 100 000 $ sur son compte bancaire. Elle investit dans une machine à commande numérique pour un montant de 75 000 $ réglé immédiatement. Elle passe ensuite une commande de matières premières de 30 000 $. Quel est maintenant le montant du compte bancaire? À quelle rubrique du bilan le montant du compte bancaire s'inscrit-il? Rappelons que la commande puis l'arrivée d'une marchandise ne correspondent pas forcément à son règlement, qui peut intervenir à une date ultérieure. Ainsi, le compte bancaire de l'entreprise ne diminue que du montant de 75 000 $ correspondant à la machine. Laurent décide d'ajouter un nouveau produit à sa gamme et achète un assortiment de ce produit. Le fabricant lui propose de ne régler qu'une fois les produits vendus. Cliquez sur les rubriques qui vont être affectées par cette opération. Le stock livré est un actif de l'entreprise, alors que le crédit accordé par le fournisseur jusqu'à la fin de la vente est une ressource inscrite au passif. Il n'y a pas d'autre rubrique affectée par l'opération pour l'instant. On peut cependant espérer que la vente du produit transformera ce stock en liquidité qui serviront ensuite à régler et annuler le crédit fournisseur.